Il existe des vérités qu'un homme discipliné ne livre jamais au monde. Non par peur, mais par sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est exposé devient vulnérable. Tes projets, tes faiblesses, tes blessures intimes, tes ambitions profondes. Si tu les offres sans discernement, tu les condamnes. Dans un monde bruyant, celui qui survit n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui maîtrise le silence. Le premier secret à ne jamais révéler est ce que tu prépares. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un homme se mesure à ses actes, non à ses paroles. Annoncer ses plans, c'est offrir à l'envie, à la critique et au sabotage une longueur d'avance. Le stoïcien agit dans l'ombre, construit patiemment, puis laisse les résultats parler pour lui. Le fruit mûr tombe sans bruit. Le deuxième secret est tes faiblesses émotionnelles. Le monde n'est pas tenu de te protéger. Sénèque l'a écrit, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est indifférente. Révéler ce qui te fait vaciller, c'est donner des armes à ceux qui pourraient t'atteindre. Cela ne signifie pas devenir froid ou inhumain, mais choisir avec soin à qui tu confies ton cœur. La force stoïcienne n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de celle-ci. Le troisième secret concerne tes blessures du passé. Les répéter sans cesse, c'est leur permettre de gouverner ton présent. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Tu ne peux pas changer ce qui a été, mais tu peux refuser de t'y enfermer. Le stoïcien apprend, transforme la douleur en discipline, et avance. Il ne se définit pas par ce qu'il a brisé, mais par ce qu'il a bâti après. Le quatrième secret est ton prochain mouvement. Dans la nature, le prédateur ne prévient pas. Il observe, attend, puis agit avec précision. La vie fonctionne de la même manière. Parler trop tôt attire le désordre. Le silence, lui, concentre l'énergie. Quand tu te tais, tu vois mieux. Quand tu vois mieux, tu choisis mieux. Et quand tu choisis mieux, tu deviens dangereux non pour les autres, mais pour tes propres limites. Le cinquième secret est ta valeur réelle. L'homme stoïcien ne mendie ni validation ni reconnaissance. Il sait qui il est, même si personne n'applaudit. Révéler ta valeur pour être reconnu te rend dépendant du regard des autres. Or, ce qui dépend des autres ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ton caractère, ton effort, ta constance. Le reste est secondaire. Il y a aussi un secret plus subtil, ta colère. La colère exposée te trahit. Elle parle à ta place et te met à nu. Sénèque appelait la colère une courte folie. Le stoïcien la reconnaît, la laisse passer, puis agit avec lucidité. Celui qui garde son calme dans la tempête possède un avantage que personne ne peut lui retirer. Ne jamais révéler ses secrets ne signifie pas vivre dans la méfiance permanente. Cela signifie vivre avec discernement. Tout n'est pas destiné à être partagé. Tout le monde n'est pas digne d'entendre ta vérité. Le stoïcisme ne te demande pas de te fermer au monde, mais de te gouverner toi-même. Souviens-toi, ce que tu contrôles, protège-le. Ce que tu ne contrôles pas, accepte-le. Le silence est une armure. La discipline est une forteresse. La constance est une arme. Dans un monde où chacun parle, celui qui se tait et agit devient imprévisible. Et dans cette imprévisibilité réside sa puissance. Ne révèle pas ses secrets. Pas parce que tu as peur, mais parce que tu as compris. Et celui qui a compris n'a plus besoin de prouver.